Bon, on va arriver sur une des dernières vidéos de mars. Je suis très content de l'évolution de cette chaîne YouTube, donc merci à vous tous. C'est une intro un peu bizarre. J'espère que vous allez bien, c'est Aurel. Pour ma part, ça va super bien. Je reviens avec une paire incroyable qui est sortie il y a pas si longtemps. Pour moi, une des meilleures Jordan 4 qu'on a eu pour cette année 2025, même s'il y a encore du très lourd qui va arriver. Bon, naturellement, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner. C'est gratuit. Clique sur la petite cloche qui va apparaître. Comme ça, tu loupes aucune de mes vidéos. Ça sort tous les mardis à 18h15. Bon, je vais pas faire durer cette intro 1000 ans. Vous l'aurez compris, on va parler de la Jordan 4 qui va sûrement rentrer dans le top pair 2025. Je parle bien évidemment de la Jordan 4 Nigel Silverster Brick by Brick. Présenter la paire, je vais rapidement vous mettre un petit peu de contexte autour de cette collaboration entre Jordan Brand et Nigel Silverster. Ça va être très rapide, je ne vais pas non plus m'étendre sur toutes les paires qui sont sorties, je vais uniquement vous parler des paires qui ont été commercialisées parce qu'il y a énormément de paires Friends and Family, et vu que c'est des Friends and Family, je préfère me contenter des paires qui sont vraiment sorties, qu'on peut avoir en main. Bon, je vais commencer par vous présenter le principal intéressé, c'est-à-dire Nigel Silverster. Donc il est né le 23 août 1987 dans le Queens, donc à New York. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mec qui fait du BMX, surtout axé sur du street, donc c'est-à-dire dans la rue. Bon, il y en a plein qui vont penser que les collabs entre Nigel et Nike, c'est très récent, et en fait pas du tout. Retour en 2009, cette première collaboration elle est entre Nike 6.0 et Nigel. Bon, malheureusement 6.0 c'est une division qui n'existe plus chez Nike, et on était sur un modèle qui s'appelait Marks. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, c'est M-A-V-R-K, donc je sais pas du tout si c'est des acronymes ou s'il faut le dire Marks, c'est très bizarre à dire. Donc on était sur une paire qui était noire et dorée, personnellement je suis pas super fan. Donc après la fermeture de Nike 6.0, il a été chez Nike SB, et là il nous a fait une Dunk High, et son petit nom était la SUMP. Alors je vais vous dire ce que c'était parce que c'est un acronyme. C'est donc l'acronyme pour Standing on My Pedal. Donc une Dunk SB assez classique, noire et blanche avec un imprimé Safari. Voilà, ça c'était en 2014. On continue avec du plus récent, la Jordan 1 Nigel Silverster. Celle-là elle est très connue. Première paire chez Jordan, une de mes préférées. J'aimerais énormément mettre la main sur cette paire parce que je la trouve vraiment trop cool. Donc on est sur une paire blanc cassé avec plein d'effets usés. J'aime énormément. On arrive en 2024 avec la Jordan 4 RM Pro qui était déclinée sous deux couleurs. Donc on avait la Grandma Driveaway et la Driveaway Grey. Deux shapes qui n'ont pas non plus su satisfaire le public. Même moi je trouve que c'est pas réussi. On voit qu'il y a une intention de renouveler la J4, mais bon la sauce elle a pas pris. Et pour finir donc la cinquième paire officielle si je puis dire, la Jordan 4 Brick by Brick que je vais vous présenter tout de suite. Donc pour une fois je vais directement sortir la paire du carton, vous allez découvrir ça en même temps que moi. Bam, une énorme brique. Ok les gars, je vous avais dit que Nike il faisait le travail qu'à moitié. Là cette fois-ci ils nous ont fait le travail à fond. On a une box qui est incroyable. Je vais vous la montrer un petit peu plus en détail et après on va en parler. Donc je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire. Box qui est quand même assez simple, qui reprend une énorme brique. On va retrouver un Jumpman de ce côté-là, un autre Jumpman avec le size tag. Le dessous de la boîte, il est entièrement couleur brique, pas d'inscription. Ça fait plaisir. Une Spaybox vraiment magnifique. Le dessus, je vous l'ai montré, mais je vous le remontre. Donc la particularité de cette box, c'est déjà qu'elle a très peu d'écriture, à part le Nike Air et les Jumpman. Et le détail que je trouve vraiment trop cool, au toucher, donc on a un Nike et un Air qui est en relief. Donc quand on passe la main dessus, on sent bien le relief. Ça a été creusé dans la box, je trouve ça vraiment très cool. Une Spaybox incroyable, je la trouve magnifique. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le relief, je ne sais pas si on va réussir à le voir. Je pense que là, on le voit un petit peu avec la lumière, qu'il y a du relief sur la boîte. Donc voilà, ça c'est le premier élément. Cette box, elle est incroyable, elle est tellement belle. C'est ça qu'on attend, ça c'est des vrais collabs. Alors après, voilà, je vous ai pas parlé de tout ce qui est informations qui font un petit peu mal. C'est-à-dire que la paire, elle est sortie le 14 mars 2025 au prix de 230 €. Ça, c'est le détail qui fait extrêmement mal. 230 balles, c'est quand même un énorme tarif. Bon, là, la revente actuellement sur cette paire, c'est dans les 400 à 450 € en fonction des tailles. Mais voilà. On sent qu'il y a vraiment de l'engouement sur cette J4. On sent aussi qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait pour nous sortir une paire qui sort
des paires qu'on a l'habitude de voir. Je vais arrêter de parler et je vais ouvrir ça avec vous. Donc couvercle à l'intérieur, boîte orange. Je mets ça à côté. Donc ça, voilà, on n'a pas l'habitude de voir. On a la paire qui est emballée individuellement avec un petit velcro pour la tenir. Alors de ce que j'ai pu lire et entendre, je crois que ce petit scratch bleu, c'est une référence aux briques quand elles sont empaquetées ensemble. Je crois que c'est ça, c'est à vérifier, c'est pas une source fiable. C'est une interview de Nigel que j'ai vue, mais étant donné que c'était en anglais, j'ai essayé de comprendre ce que je pouvais. Enfin voilà, on a encore une référence aux briques, je trouve ça très cool, le détail est poussé vraiment jusqu'au bout. Donc on va enlever ce petit velcro pour libérer la paire. Et le velcro il est incroyable, il est en espèce de velours un petit peu. Et je vais pas réussir à l'enlever. Ok, c'était très long à enlever à une main. Voilà, là on voit pas grand chose, je vais sortir un pied. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi chaque pied est emballé individuellement. Hop, je vous montre. Je ne comprends pas, il n'y a pas forcément d'intérêt. Alors petit détail, je vous le dis parce que là j'ai enlevé les deux pieds. L'intérieur de la boîte du coup est orange et au fond on a le petit Go. Donc c'est le slogan que Nigel utilise souvent. Il a même fait une série de films avec ce slogan Go. Intérieur de la boîte orange qui rappelle les couleurs de la paire. Je vais ranger ce pied là, je vais vous sortir juste celui-là. Donc là on a une paire qui est super bien emballée. Je suis pas un grand fan, je trouve ça dommage d'avoir emballé les pieds dans des plastiques comme ça fait vraiment cheap. C'est un peu le point négatif que je devrais donner pour cette collab. J'aurais préféré à la limite un petit tote bag comme Travis avait fait pour les Jumpman Jack. Là, je trouve que ça fait cheapos. Bon, on va ouvrir ça ensemble quand même. Ok, donc vous avez remarqué sur ce sac, on a le petit label de protection de Nike pour identifier les paires authentiques. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Normalement, c'est collé sur la boîte. Là, c'est collé sur la poche plastique. Donc voilà ce poulet, on va pouvoir le déballer ensemble. Oh là là. Alors on est sur une big size, on est sur un 44. Donc voilà la paire, je vais vous faire un petit tour comme d'habitude et ensuite on va en parler. Donc je vous montre ça. La paire est tout simplement incroyable. Donc j'aurais aimé vous faire une comparaison avec la Jordan 4 SB parce que là du coup on a une paire de skate, là on a une paire dédiée au BMX, deux sports extrêmes que j'affectionne tout particulièrement et j'aurais aimé comparer pour vous dire laquelle est la mieux. Déjà je peux vous dire qu'il y a des similitudes entre la Jordan 4 SB et la Nigel. On va y revenir tout à l'heure. On va pas changer les bonnes habitudes, on va commencer par cette semelle. Donc on va avoir une outsole qui va être sur 3 teintes, on va avoir deux teintes de orange et du blanc. On va retrouver un petit Nike. Donc cette midsole, voilà, assez classique. On va avoir pas mal d'orange. De toute façon, cette paire, vous le voyez, hein, quasiment que du orange pour rappeler les couleurs des briques. On retrouve donc un petit orange un peu plus clair sur le devant au niveau des étoiles. Le reste est sur deux teintes. On a celui-là qui est un petit peu plus foncé, un orange un peu plus clair. On va retrouver le même orange un peu plus foncé. Pas mal de déclinaisons d'orange, j'aime énormément. Une bulle d'air pareil qui est orange. Le détail qui fait vraiment plaisir, qui fait que cette paire sort un peu du lot, c'est ce mini swoosh au niveau de la toe box que j'aime énormément. Bon, on va parler un petit peu du upper en suède orange avec du coup le talon Bike Air. C'est les seuls éléments qui sont blancs, donc ça va être le petit Bike Air, cette partie de la midsole et le mini swoosh. On a, je vous le montre tout de suite, des extra lace blancs. Personnellement, je trouve qu'ils font énormément le taf et là, c'est vrai que ça fait beaucoup d'orange, mais mettre les extra lace blancs, c'est une très bonne idée. Donc ça, c'est le détail que j'apprécie. On a des extra lace sur la SB, c'est ce qui manquait. On n'avait pas d'extra lace et j'aurais aimé qu'on ait des extra lace parce que c'est une paire qui est dédiée au sport. Donc pour revenir un petit peu sur les caractéristiques de cette paire, cette partie ici granuleuse sur la toe box, alors je sais pas ce que c'est comme matière, on dirait un espèce de cuir qui a été un petit peu retravaillé, très granuleux. Je ne sais pas pourquoi il y a ça, je pense que c'est pour rappeler l'aspect rugueux des briques. Donc c'est un petit détail, je suis content qu'il ne l'ait pas mis sur toute la paire, juste sur le devant. Ça me fait un petit peu penser du coup à la J4 SB qui avait également le devant ici qui était différent du reste de la paire. Pour les similitudes avec la Jordan 4 SB, c'est très simple, vous allez voir, c'est quasiment la même construction. Donc on a ce grillage ici et sur le côté qui est en matière caoutchouc. Sous ce grillage, on va avoir quelque chose de réfléchissant en 3M. Et pareil, donc du coup, les passages de lacets sont en caoutchouc.
Pareil pour celui-là. On a toujours le talon ici qui est souple. Alors un petit peu moins souple, j'ai l'impression que sur la SB. Alors après, je sais pas si c'est parce que la paire est neuve ou pas. Mais voilà, on a toujours ce délire pour pas abîmer le talon. Paire extrêmement rembourrée au niveau de la malléole. On aime énormément. Pour ce qui va être de l'étiquette, on va avoir un petit Jumpman et un fly très classique. Donc orange, un peu sur un orange foncé. On est presque sur du ton sur ton, mais voilà. J'aime énormément les différences de nuances sur cette paire. C'est pour moi pas la paire de l'année parce qu'il y a une Jordan 4 Nigel OG infrared. Je crois que c'est ça la référence qui doit bientôt sortir. On a vu quelques photos, mais c'est pas encore confirmé. Il y a également aussi une Jordan 1 Low qui fait référence à la Friends and Family qui doit peut-être sortir cette année. Je vous en dirai plus. J'espère que ça va sortir parce que la Low, elle est vraiment très cool. Bon, pour revenir sur cette paire, je pense que c'est une paire qui est beaucoup plus confortable qu'une J4 classique par rapport à tous les éléments que je vous ai dit qui sont retravaillés, qui sont en plastique. Après, voilà, on n'est pas sur la paire la plus confortable de l'année. Élément qui fait que, pour moi, elle reste dans la série des SB, c'est du coup ce talon, je vous l'ai montré très rapidement tout à l'heure, mais au lieu d'avoir un Nike Air ou un Jumpman, là on va avoir le Bike Air qui est la signature de Nigel. J'aime énormément qu'ils aient retravaillé pareil le talon. On est vraiment sur des Jordan 4 SB très sportives en ce moment, j'aime énormément, ça reste un shape de J4 mais on est sur un peu de nouveauté et ça fait toujours plaisir. Donc ça c'est l'élément qui est un petit peu caché, je vais essayer de vous le montrer. Donc dans cette languette on va avoir un Jordan Baking Company 2017. Donc voilà, je trouve ça très cool qu'ils aient changé aussi l'étiquette à l'intérieur. C'est un détail que j'ai oublié de regarder sur la SB s'ils avaient changé. Bon, pour finir, la insole à l'intérieur qui est vraiment très simple. Elle est entièrement orange avec le fameux Go que je vous ai dit qui était à l'intérieur de la boîte. Donc voilà, on est sur une paire vraiment très cool. Personnellement, je mettrais des lacets blancs dessus si je devais la porter. Bon, moi, c'est pas trop ma cam, ce genre de couleur. C'est un peu tape à l'œil. Je trouve ça très cool d'avoir une collaboration avec du BMX parce qu'avec Nigel, c'est vraiment les premières collaborations entre du BMX et Jordan Brand. On a eu le skate, là on a le BMX, donc je trouve ça très cool que les sports urbains de glisse soient mis en avant. Donc voilà les amis, c'était une review assez rapide de la Jordan 4 brick by brick de Nigel Sylvester. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez réussi à cop votre paire ou est-ce que vous passez à côté, vous n'êtes pas super fan? Pour ma part, j'étais obligé de vous la présenter même si je suis pas un très grand fan du colorway. Le fait que ça soit du BMX et Jordan, j'étais obligé. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Aurel.